Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence ce matin avec nos acclamations. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans un dimanche béni et je dis à quelqu'un ce matin que tu seras richement béni. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos, Gatineau. Et ce matin, nous avons un message apostolique, un message qui va nous amener à comprendre quelques piliers d'une église en bonne santé. Et nous allons en citer quatre piliers d'une église en bonne santé. Et nous croyons que par ce message, quelqu'un sera béni en tant qu'église. Quelqu'un sera fortifié en tant qu'église. Quelqu'un sera édifié en tant qu'église. Nous avons un seul verset que le Seigneur nous a donné depuis mercredi. Vendredi, nous avons prié avec. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 9, et le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Nous voulons comprendre le quatrième pilier d'une église en bonne santé. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je reprends ça. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ici, lorsqu'on nous présente l'Église, il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut présenter en termes des lieux, en termes physiques. On nous présente des hommes et des femmes sauvés. Il s'agit donc d'une église universelle ou encore église, corps du Christ. C'est donc qu'on présente que cette église était en bonne santé, en Judée, en Galilée et dans la Samarie. C'était des personnes qui étaient sauvées, des rachetés de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin que l'Église, corps du Christ, est en bonne santé. L'Église, corps du Christ, est en bonne santé. Les rachetés de Dieu sont en bonne santé. Et on a présenté quatre choses qui symbolisent la bonne santé de cette église. On nous dit premièrement, cette église était en paix. La paix. La paix, c'est une caractéristique d'une église en bonne santé. Et ici, il y a deux dimensions de paix. Premièrement, il y a la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Il n'y a pas de paix
sans la paix avec Dieu. Celui qui veut la paix, qui veut vivre la paix, doit être d'abord en paix avec Dieu. C'est pourquoi le monde est à la recherche de la paix et le monde n'a jamais trouvé la paix. Parce que le monde n'est pas en paix avec Dieu. C'est Dieu qui détient la paix. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, on nous présente ce profil d'autrefois sans Dieu. Nous étions des étrangers. Étrangers par rapport à Dieu. Privés de la présence de Dieu. Privés des promesses de Dieu. Privés de l'espérance. Éloignés de Dieu. Fils de perdition. Mais maintenant que Jésus est venu, il est venu pour nous rapprocher de Dieu. C'est celui notre Père. C'est celui qui crée le pont entre l'homme et Dieu. C'est celui le réconciliateur, le médiateur. C'est celui qui est venu apporter la paix. L'homme était éloigné de Dieu. Et parce qu'il était éloigné de Dieu, il ne pouvait pas vivre la paix avec Dieu. Et quelqu'un qui vit sans Dieu, il ne peut jamais être en paix. Il ne peut jamais vivre la paix. Jésus est venu, c'est lui la paix, c'est lui le pont. Il est venu apaiser la colère de Dieu. Et Dieu pouvait se réconcilier avec l'homme par Jésus-Christ. C'est pourquoi Éphésiens est en train de le présenter comme l'artisan de la paix. C'est lui qui est venu apporter la paix. De deux, il n'en a fait qu'un. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans Christ. Mais il est venu. Il nous a apporté la paix. Il nous a remis en bonne relation avec Dieu au moyen de la croix. C'est sa croix. C'est le prix de son sang qui nous a amenés en paix avec Dieu. Dès lors que nous jouissons de la paix avec Dieu, cette paix est venue pour entrer au-dedans de nous. Maintenant que quelqu'un a la paix avec Dieu, il peut vivre en paix. Et cette paix dont nous parlons est dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, où on nous dit: ne vous inquiétez donc de rien, faites vos demandes à Dieu par des prières et des supplications. Ça c'est verset 6. Et le verset 7 nous dit: et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La Bible a parlé de vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs, c'est la dimension de l'esprit, et le pensée, c'est dans la dimension de l'âme. C'est que la paix de Dieu viendra garder maintenant tout ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre homme intérieur. La paix de Dieu, c'est lui, c'est elle qui vient au-dedans de nous, commencer à garder nos esprits, garder nos âmes. Ça veut dire communiquer un calme intérieur. Laissez-moi vous dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde plein d'agitation, plein de perturbations, où il y a des gens qui n'ont pas d'assurance ni de confiance. Ils vivent dans un trouble continu, bouleversement. Un tel monde, nous avons besoin de la paix qui doit garder nos cœurs, nos pensées, une paix intérieure. C'est une dimension d'assurance et de confiance venant de la part de Dieu.
son esprit, dans son âme, tout ira bien. Ça va marcher. Même si tu ne vois pas, ça ira. Il y a une dimension de confiance excessive, une dimension d'assurance excessive. C'est comme quelqu'un qui vient, tu veux monter, il te rabaisse, il dit, attends, ça ira, ça marchera. Garde ton cœur, garde-toi. Une telle paix n'est possible que lorsque tu es en paix avec Dieu. C'est comme ça que Jésus, un jour, pendant qu'il était dans la barque, il était dans la barque avec ses disciples et il dormait. Il dormait, mais pendant que les autres étaient dans l'agitation avec la tempête. J'aimerais te dire ce matin que la paix de Dieu nous garde même dans des tempêtes, même dans des agitations. Lorsque cette paix est en toi, elle te garde. Jésus dormait. Mais les autres s'agitaient. Et quand ils ont fait appel à lui, ils ne pouvaient que parler à la tempête pouvait se calmer. Il y a des tempêtes dans des cœurs de plusieurs. Mais ces tempêtes ont besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu. C'est un problème de paix de Dieu. Lorsque nous avons la paix avec Dieu, nous expérimenterons la paix de Dieu. La paix de Dieu gardera nos cœurs en Jésus-Christ. J'aimerais dire ce matin, le monde tel qu'il est ne peut jamais expérimenter la paix de Dieu. Parce que ce monde a refusé d'être en paix avec Dieu. C'est comme ça qu'on cherche autant de choses. Mais en réalité, c'est parce qu'on manque la paix avec Dieu. Et ça bouleverse tout le reste. Et la deuxième des choses, on dit que cette église s'édifiait, s'est développée, s'est fortifiée, grandissait en maturité. Quand on vit avec le Seigneur en tant qu'église, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses, c'est que tu te développes, c'est que tu te fortifies, c'est que tu augmentes en maturité, que tu comprennes les choses correctement. Comme tu comprenais Dieu hier, il faut que, après hier, demain, le lendemain, que tu les comprennes davantage. Ça, c'est la volonté de Dieu. Une dimension de croissance spirituelle, une dimension de compréhension spirituelle qui augmente, qui monte. L'édification, le développement, grandir en maturité, grandir dans l'entendement des choses de Dieu, grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. Il faut qu'à un certain moment, que tu arrêtes de poser des questions du genre, est-ce que faire ceci, c'est un péché? Faire ceci, ce n'est pas un péché. Il faut grandir. Arriver à accéder dans la dimension de la maturité, la dimension du discernement. Tu commences à discerner les choses. Il ne suffit pas de prier là, mais tu regardes, tu dis, là il n'y a pas Dieu. Tu regardes, tu dis, là Dieu n'est pas d'accord, Dieu n'est pas content. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu commences à connaître Dieu, tu commences à grandir, tu commences à comprendre les choses de Dieu. Tu commences à comprendre, là c'est la volonté de Dieu, là ce n'est pas la volonté de Dieu, là il ne faut pas s'engager, là il faut s'engager, là il ne faut pas faire. C'est cela, l'édification, c'est ton homme intérieur. Plus il passe du temps avec Dieu, il commence à connaître Dieu. Commence à connaître le cœur de Dieu. Dans cette dimension de développement, de se fortifier, j'ai souligné 3 choses, ou encore 3 coachs qui peuvent nous aider à se développer, à grandir.
Premièrement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un outil qui nous donne de connaître Dieu. Et donc, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu ne grandira jamais. Il restera bébé. Proverbe chapitre 22, versets 17 à 21. Dieu est en train de dire qu'il a déjà mis par écrit des conseils, des paroles sûres, afin que tu saches comment répondre. Toutes les informations concernant ta vie, concernant ce monde, concernant des décisions de ta vie, se trouvent dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont derrière des prophètes pour demander des choses qu'on puisse leur dire. En réalité, ils sont étrangers à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une révélation par excellence. Plus tu t'accroches à la parole de Dieu, plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras la volonté de Dieu. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise ce que tu as à faire. Oh, il est temps que tu sois responsable de ta vie chrétienne par rapport à la parole de Dieu, que tu travailles les Écritures. Imprègne-toi des Écritures. Deuxième coach, c'est la prière en esprit. Je souligne la prière en esprit ou la prière en langue. Pourquoi je souligne cette prière? 1 Corinthiens 14, 14 nous dit, lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Ton esprit a besoin d'être fécondé par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait aiguisement entre le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit et ton esprit. Lorsqu'il y a aiguisement, ton esprit est en train de grandir. Il est en train de grandir dans la dimension de la fermeté, dans la dimension de l'amour pour Dieu, dans la dimension de l'attachement à Dieu. Ces choses se font par le Saint-Esprit lorsque ton esprit est en prière. En réalité, quand ton esprit est en prière, c'est comme s'il y a fécondation. C'est comme si vous êtes en train de vous accoupler, passez-moi le terme, avec le Saint-Esprit. Il y a une communion, il y a une intimité qui fera que ce qui est dans le Saint-Esprit va se retrouver dans ton esprit. N'est-ce pas? Il est dit, lorsque quelqu'un va avec une prostituée, il aura une même chair avec la prostituée. Je te dis, ce n'est pas d'aller avec la prostituée. Va avec le Saint-Esprit et tu auras les vertus du Saint-Esprit. Accroche-toi à lui. Tout ce qui est de l'esprit va t'attacher à ton esprit. Et tu vas grandir. Tu vas grandir. Ton esprit va grandir. Beaucoup de choses tardent encore parce que ton esprit n'a pas encore la fermeté, n'est pas encore grand, n'est pas encore ferme. Lorsqu'il grandit, même ta fermeté ne va jamais bouger. Troisième coach qui va nous aider à cette édification, c'est les aînés dans la foi, les grands esprits, ceux qui ont vécu des choses avec le Seigneur, les sages en Christ. Il ne s'agit pas d'une sagesse du cheveu blanc seulement, non. Ceux qui ont des longueurs d'avance dans les choses de la vie avec Dieu. Ceux-là, lorsque nous les côtoyons, nous allons grandir dans la foi. N'est-ce pas, Proverbe 13, verset 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup d'insensés, beaucoup de fous. Et ici, il s'agit de relations. Il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Le monde est déjà dans le trouble. Il y a des gens qui ont plein de conseils.
Mais en réalité, quand ça ne touche pas à Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, il faut fermer les oreilles. Il y a des faux sages aujourd'hui qui se sont inspirés du style du monde et qui commencent à conseiller les autres avec des résultats du monde qui n'ont rien à voir avec les résultats de Dieu. Ils deviennent des sages, on les écoute dans les chemins. Il y a même de ces chemins qui sont entrés même dans l'église. Parce qu'ils ont écouté des gens qui ont calqué les choses selon l'intelligence du monde. Ils ont apporté cela dans l'église de Dieu. Non, écoute les sages qui ont une histoire avec Dieu. Les sages qui ont écouté Dieu, qui savent quand Dieu parle, quand Dieu ne parle pas, qui savent quand c'est Dieu, quand c'est Satan. Écoute ces gens-là, tu vas grandir. Comme un vieux papa. J'avais lu un jour cet homme de Dieu qui avait fait plus de 54 ans de ministère. Un jeune pasteur s'approche de lui pour lui dire, papa, explique-moi un peu, en un seul mot, quel est le signe de quelqu'un que Dieu a appelé au ministère? Le vieux me regarde, il dit, un seul signe que tu veux. Il dit oui. Il lui répond, les troubles. Le jeune bouge, les troubles, il dit oui. Les troubles, c'est le signe qui montre que Dieu t'appelle. Alors, il dit, oh papa, non, explique-moi, je ne comprends pas. Il dit, quand tu es un appelé de Dieu, tu ne maîtriseras pas tout. Il y a des choses qui peuvent te dépasser, mais toi sache, accroche-toi à celui qui t'a appelé. Les troubles viendront. Troubles de direction, troubles de la vie, troubles des choses, troubles, les troubles. Il faut fréquenter les sages pour connaître les choses de Dieu. Et donc quand les troubles arrivent, tu te dis, je suis avec Dieu. Un trouble arrive, mais toi, tu n'as pas péché. Toi, tu es en Dieu. Tu vis avec lui. Dis-toi que Dieu m'amène quelque part. Ça, c'est un sage qui a parlé. Mes frères, mes soeurs, il y a plein d'insensés dans ce monde. Des gens que j'appelle des gens fous, sans moralité. Il suffit de te mettre à côté d'eux. Pendant plus de quelques minutes seulement, tu verras que des choses peuvent basculer. La vision partit parce que tu as tendu tes oreilles à des gens qui ne sont pas sages selon Dieu. Ah, très attention, c'est pourquoi je n'écoute pas n'importe qui. Et d'ailleurs, la télévision aujourd'hui, les réseaux, c'est plein des insensés, des fous. Tu peux tomber sur n'importe quelle émission. Tu peux tomber sur n'importe quel film. Tu peux tomber sur n'importe quelle histoire compliquée, mais montée par les fous qui sont en train d'initier les gens à les éloigner de Dieu. Il faut fréquenter les sages. Il faut écouter les sages. Il y a des choses qu'il faut zapper. Tu regardes, tu dis non, non, du début jusqu'à la fin. Si je me mets une flèche peut entrer vers moi. Tu as écouté quelqu'un, comment il est en train de faire des choses. Il est en train de détourner des choses. Il est en train de faire des combats. Il est en train... Ce sont des rencontres d'esprit. Tu peux suivre un film qui t'emballe. Ça te lance une flèche. Et tu te retrouves, il y a quelque chose qui a bougé. Tu peux écouter un discours de quelqu'un. Il est calme. Il ne s'agite pas. Il parle bien, mais dans tout son discours, il n'y a pas Dieu. Et il te présente même des résultats de ce qu'il a fait. Frère, sœur, il faut écouter Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Très souvent, entrez là-dedans. La prière en esprit, passer du temps pour qu'il y ait fécondation avec le Saint-Esprit. Et troisièmement, la fréquentation. Les sages. Pas selon le monde. Les sages, c'est pourquoi, des fois, je m'imprègne des livres
des hommes qui ont marché avec Dieu, des hommes qui ont connu des hauts et des bas avec Dieu, des hommes qui ont enduré, qui ont payé le prix, les sages selon Dieu. Ils vont t'inspirer. Et non pas te laisser comme ça, où quelqu'un peut te donner un discours qui peut sembler très beau, mais en réalité, il t'amène vers la mort. Troisièmement, cette église grandissait dans la crainte de Dieu. Ici, la crainte de Dieu, beaucoup de gens ont défini ce que c'est la crainte. Dieu, quand il s'agit de la crainte, en fait, il y a la dimension du respect. Le respect de Dieu. Plus l'on connaît Dieu, plus on respecte Dieu. Ça je reprends. Plus tu connais Dieu, plus tu vas les respecter. Pourquoi? Je donne la réponse. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui, ils croient toujours dans ce qu'ils font. Et que c'est eux-mêmes qui les maîtrisent. C'est pourquoi ils ne respectent pas Dieu. Quand tu crois que tout ce que tu fais, tu le fais de ta tête, de toi-même, tu connais, tu as commencé par là, tu es tenté d'aller jusqu'à ce que tu vas arriver, tu ne craindras jamais Dieu, tu ne vas pas le respecter parce que tu es déjà un petit Dieu. Tu es déjà un gérant, c'est toi qui gères les événements. La crainte de Dieu arrive lorsque l'homme commence à réaliser qu'il ne maîtrise rien. Il n'y a que Dieu, c'est lui qui est au-devant de lui. Oh, j'aimerais faire une déclaration ce matin. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas ton collaborateur, Dieu est ton chef. Dieu ne collabore pas avec lui, Dieu est notre boss. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Regardez un tout petit peu comment les gens font des courbettes devant les DG, devant les ministres. Il y a un respect excessif. Quand il arrive, il ne demande pas aux gens de s'élever. Quand il arrive, chacun est en train de les regarder, s'attendant à un ordre pour s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un chef, il a un mot sur sa vie. Mais laisse-moi te dire, entre cet homme-là et Dieu, qui a un mot sur ta vie? Celui qui connaît de plus en plus Dieu va commencer à le respecter plus que tout autre homme. Le respect de Dieu dépend de la connaissance que nous avons de ces dieux-là. Tu les connais mieux, tu vas les respecter plus. Tu les connais moins, tu les mettras en deuxième, en troisième, en quatrième position. Mais c'est lui qui connaît son Dieu. Oh, ce Dieu-là prendra toujours la première place. Il prendra toujours la première place. C'est pourquoi il y a des moments, il n'y a même pas à demander la volonté de Dieu. Quand il s'agit de faire la part des choses, est-ce Dieu ou l'homme? Est-ce Dieu ou le chef? Non, il n'y a pas à faire le choix. Le choix est connu déjà. Parce que quelqu'un sait de là où Dieu l'a tiré et que c'est Dieu qui décide sur sa vie. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, deuxièmement, va amener le respect de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on a compris qui est Dieu, on commence à le respecter comme il se doit. On commence à faire devant lui parce qu'on sait que c'est lui le boss. On va respecter l'œuvre du boss. Ça sera toujours au premier plan. Quand Dieu te demandera de faire quelque chose lié à son œuvre, tu le feras avec respect parce que tu sais que c'est lui qui détermine ta vie. J'ai compris et j'aimerais que tu comprennes aussi ce matin. Tout ce que l'homme peut avoir ne lui appartient pas. Mais l'homme ignore cette réalité. Je vais te le démontrer. L'homme n'est que gérant.
choses que toi tu crois avoir, que c'est pour toi, ça c'est pour toi en ton nom, c'est pour toi, tu vis avec, c'est pour toi, tu marches avec, c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Je te dis ce matin. Ananias et Saphira, et tous dans l'église de Jérusalem, un ordre est sorti. Tous ceux qui ont des parcelles, qui commencent à vendre tous leurs biens et qui amènent tout leur argent aux pieds des apôtres. Pas les parcelles des apôtres, les pasteurs des gens qui étaient dans l'église. On demande à ces gens de vendre leurs parcelles et d'apporter tout l'argent. Les gens commencent à faire, ils ont commencé à vendre leurs parcelles, ils vendent, ils apportent l'argent au pied des apôtres. Il y a eu un couple, Ananias et Saphira. Ils se sont dit, nous avons notre parcelle, c'est pour nous. Ce n'est pas les apôtres qui ont acheté ça. C'est nous-mêmes, nous avons travaillé, nous avons fait ceci, cela, nous avons gagné l'argent. On demande d'apporter tout l'argent. Non, on n'apporte pas tout. On va apporter une moitié. C'était la parcelle de qui? D'Ananias et Saphira. Ils ont vendu, ils ont porté une moitié, ils ont gardé l'autre moitié. Là, ils arrivent. Pierre dit à l'homme, pourquoi vous avez fait ça? L'ordre était que tout l'argent ici, comme vous avez fait ça, vous avez menti contre Dieu. Ça en est fini avec vous. Ananias est tombé les morts. La femme est venue avec le même mensonge. Nous avons vendu. C'était à eux. Mais ils sont morts. Ils sont morts pour quelque chose que eux prétendaient être pour eux. J'ai suivi un homme de Dieu. Il passe souvent au réseau. Il a dit un jour on l'avait invité en Europe. Il attendait qu'on lui envoie les billets. Il attend jusqu'à samedi. Le billet n'est pas venu. Le Saint-Esprit le parle. Il dit, mon frère, mais tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent. Mais prends l'argent dans ton compte. C'est mon œuvre à moi. Tu vas là-bas pour moi. Ce n'est pas pour tes affaires, c'est pour moi. Tu es mon serviteur. Prends l'argent et puis tu prends l'argent, tu achètes un billet en business class. Parce qu'on t'achète toujours en business class. Achète toi-même en business class et monte, va prêcher. On t'attend dimanche. Il dit, c'était tellement clair. Il dit non, il est allé, il a retiré l'argent en banque. Il a de l'argent, je connais bien cet homme. Il a même il a une industrie, quelque chose comme ça. Il a payé son billet. Il entre dans l'avion. Il va, pendant qu'il est dans l'avion, le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Il dit, écoute-moi, tu vois, tu es en business class. Tu as sorti l'argent de ton compte pour payer le billet et aller là où tu es en train d'aller. Ce que tu viens de faire, c'est l'argent qui passe. Tout ce que tu n'as pas encore dépensé, qui reste dans les comptes là, n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu dépenses. Ce que tu manges avec, tu peux payer. Tu te payes une montre, tu te payes à manger. C'est ça ton argent. Tout ce qui reste. Tes biens, tout ce que tu as là, n'est pas pour toi. Comment il dit oui? Essaye seulement de rendre l'âme. Tu verras maintenant des gens qui viendront avec des lunettes. Ils ont déjà mis des lunettes ici, avec un papier et un bic, en train de dire, bon, il a laissé combien là? Bon, c'est combien? Des gens qui n'ont rien à voir avec ton histoire, ils vont se présenter clairement, ils commencent à gérer tout. Cet homme de Dieu a dit, c'est ces jours-là que j'ai compris que quand il s'agit de Dieu, je dois tout faire. Je n'ai rien qui m'appartient. Et moi, personnellement, cette leçon m'a bougé. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi nous mente. Il y a des gens qui peuvent travailler. Vous savez, même des gens qui parlent aujourd'hui de retraite. Travaille pour la retraite. Qui te dit que tu vas aller en retraite? Tu peux travailler pendant 50 ans. Tu finis seulement, tu pars. Tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais si c'est pour Dieu, tu l'as fait pour toi. Parce que ces œuvres vont te retrouver, vont te précéder si c'est pour le Seigneur. Quand nous avons la crainte de Dieu, le respect de Dieu,
il va nous amener dans la dimension de respect de son œuvre et troisièmement, dans la dimension de respect des hommes de Dieu. Ah, ça c'est une chose. Aujourd'hui, le réseau, beaucoup de choses sont gâtées. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus pour plusieurs des risées. On en parle comme on veut. Mais j'ai compris une chose et le Seigneur m'a fait comprendre. Avec tout ça, c'est comme ça que j'ai dit aujourd'hui, je sens que je parle comme avec l'onction apostolique. Quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne était en mesure de se donner une vie sur la terre, de gagner dans un domaine donné sur la terre, et que Dieu l'appelle pour lui dire, arrête ça, fais ce que moi je veux faire avec toi, je te coupe. Vous savez, il y a des gens qu'on a appelés, mais il y a des gens que moi j'appelle des captifs de Dieu. Un captif de Dieu, c'est que Dieu l'a coupé de tout ce qu'il pouvait faire. Dieu commence à l'utiliser. Cet homme, il ne faut pas jouer avec lui. Il faut faire très attention avec cet homme. Il est capable quelque part, il a une sorte d'intelligence, il a la manière, la capacité de faire, la capacité d'agir, il a tout ce que l'on peut faire. Il pouvait être un homme d'affaires, il pouvait être un ingénieur, il pouvait être un médecin, il pouvait être un homme plein de choses, mais Dieu lui dit, arrête tout, je fais de toi mon instrument. Comme tu deviens mon instrument, c'est moi Dieu qui veut commencer à te diriger. Si je dis que là tu tombes affamé, tu manques à manger, tu vas manquer à manger, parce que je vais enseigner quelqu'un qui manque à manger. Mais cet homme, Dieu l'utilise pour enseigner les autres, mais cet homme est en train de souffrir dans son corps. Ces gens-là, il ne faut pas parler à moi. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens sont maudits, mais ne les sachant pas. Ici, la malédiction, c'est quoi? Les malheurs, les choses qui ne marchent pas. Quelqu'un peut avoir des choses, il est en train de perdre les choses. En réalité, quelque part, il s'était attaqué au moins aux gens que Dieu avait pris, que Dieu avait amenés en souffrance, que Dieu avait amenés comme des matériaux didactiques. J'ai retrouvé un passage. 1 Roi chapitre 20, verset 11. Et ça, c'est une parole de sagesse. C'est le roi qui dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ah, je reprends ça. Celui qui se revêt d'une armure ne se glorifie pas de celui qui la dépose. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont pris des armes pour aller en guerre. Mais il y a d'autres qui ont déjà déposé des armes. Ça veut dire, eux ont combattu avant. Et donc, ceux qui ont combattu avant, il s'est fait qu'ils pouvaient avoir des blessures. Ils pouvaient avoir des tâches. Il y a des aînés qui sont allés dans le ministère avant. Ils ont combattu, ils ont frayé le chemin pour les autres, ils ont reçu des coups. Il y a d'autres même qui sont tombés. Ces gens-là, on ne joue pas avec eux. J'avais suivi un homme de Dieu. Cet homme, Dieu l'avait utilisé au Congo pendant que nous étions des païens. Nous ne connaissions même pas Dieu. Nous étions loin de Dieu. Dieu l'utilisait puissamment. C'était un homme, quand il se mettait à genoux, il était dans une prière. Des gens que Dieu a utilisés, des gens simples, mais que Dieu a menés dans des hauteurs. Mais cet homme a commencé à se fatiguer. Pendant qu'il s'est fatigué, la distraction est entrée. Et l'ennemi avait utilisé une sirène, une femme sirène. Elle est entrée dans son église. La femme sirène avec une mission satanique. Cet homme aussi était faible. Il commençait à voir les choses venir auprès de lui. Il commençait à voir le niveau monter. Il n'était pas préparé à cela. Et la sirène femme est allée jusqu'à tomber avec cet homme. Toute l'onction était partie. Cet homme a connu des problèmes jusqu'à perdre son mariage.
Un jour, les gens parlaient en mal de cet homme. Les gens parlaient. Moi, je commençais à me dire, on parlait beaucoup de cet homme, de ce qu'il avait fait avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que un de ses proches nous avait donné l'histoire. Il était piégé par une sirène. Une femme connectée. Et lui était dans ses faiblesses. Des gens comme ça. Et après lui, maintenant, où nous parlons, tous ces enfants sont des bishops. C'est lui qui les a engendrés. Mais à quel prix lui est tombé? Ce sont ces gens qui ont déposé les armes. D'autres ont pris les armes. Si toi tu prends l'arme, fais attention parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà déposé cette arme. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver devant. Nous ne savons pas. C'est pourquoi il faut être sage. Il ne faut pas beaucoup parler. Il y a quelqu'un qui a déposé les armes, c'est qu'il vient de la guerre. Mais toi, tu es en train de porter les armes. Toi, tu es en train d'aller vers la guerre. Tu ne sais pas pour toi ce qui peut t'arriver. Ah, j'ai commencé à comprendre ces choses. C'est comme ça que je ne pouvais pas beaucoup parler. Vous savez, quand un homme de Dieu commence à se fatiguer et qu'on commence à se moquer même de lui, il peut attirer la colère de Dieu. Je vais vous raconter une histoire, et ça c'était une propre histoire. Cette histoire c'était en Zambie, en pleine mission, où Dieu, ma propre histoire, cette histoire était en Zambie. Nous sommes à Lusaka, dans les troubles de la peine, vivant comme des villageois, dans un endroit reculé, buvant l'eau du puits, dans une maison non électrifiée, et là, sous-logé, dans une chambre où on sous-logeait avec des rats. Pendant qu'on était là, un matin, je n'ai jamais oublié, vous vous réveillez, vous vous mettez au soleil. Vous attendez jusqu'au soir, vous devez aller évangéliser, vous devez aller visiter, vous devez aller travailler avec des gens, des villageois, dans des endroits très reculés. Et pendant ce temps, une femme, je dis encore villageoise, là où nous étions, elle nous a regardés. Elle a commencé à se moquer de nous. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Ces gens ici viennent d'où? C'est comme des gens du genre, ils ont déjà fui le Congo là-bas, là où ils viennent. Après avoir fait des choses, ils ont fui pour venir se cacher ici. J'ai entendu cette parole, j'ai commencé à pleurer dans mon esprit. Je n'ai pas pleuré devant elle, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même trop ça. Cette femme a commencé à se moquer de nous. J'ai dit, non, ça c'est trop. Un jour, 2 jours, 3e jour, je vois la femme. Elle se réveille le matin. Elle avait une petite boule à son pied, je ne sais pas, gauche ou droite. Quelques temps après, la jambe commençait à gonfler. La jambe commençait à gonfler. J'ai vu, cette femme ne savait plus marcher. Et je peux dire, pour ma première fois, où je me sentais dénigré, c'était par cette femme-là. Et je n'étais pas d'accord. J'ai dit, Seigneur, ça n'est trop. J'ai vu cette femme, la jambe gonflée, elle ne savait plus marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Le matin, quand elle se réveille, elle va se mettre quelque part. Nous, quand on sort, elle est là en train de me regarder avec les yeux de pitié. Je ne pouvais pas la regarder. Elle est allée à l'hôpital, on l'a soignée, on lui dira qu'elle était atteinte du cancer. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce pied-là? Et quelques temps après, la jambe ne faisait que gonfler. Et Dieu nous a libérés. On devrait continuer au Zimbabwe. Je n'ai jamais connu le sort de cette femme. J'ai compris que la colère d'un homme de Dieu, elle est dangereuse. Et dès lors, je ne sais pas si je me suis déjà mis en colère comme ces jours-là. Je ne crois pas. Vous savez, les hommes de Dieu
On doit le respecter parce qu'on connaît Dieu. On connaît là où Dieu les a tirés. On connaît ce qu'ils endurent. Je connais un homme, c'est David. David, c'est un homme excellent. Cet homme-là, lorsque Saül et Jonathan étaient décédés, l'homme qui est venu apporter la nouvelle de leur mort, croyant apportant une bonne nouvelle à David, c'est comme ça que beaucoup de gens viennent avec des mauvaises nouvelles des serviteurs de Dieu. Ils apportent aux autres serviteurs de Dieu et les autres serviteurs de Dieu les font asseoir. Ils commencent à les écouter, ils commencent à entendre tous les détails. Mais David n'a pas fait ça. L'homme qui a apporté la nouvelle que Jonathan et Saül sont morts, David avait tué. Il dit, tu ne peux pas continuer avec cette nouvelle. Tu dois mourir. La nouvelle doit s'arrêter là. Lui croyait apporter une bonne nouvelle en disant, ton ennemi est mort. C'est lui dont Dieu a parlé que tu vas remplacer est mort. Maintenant, monte. C'est comme ça que nous le faisons aujourd'hui. Il y a des compétitions des gens. Les autres veulent que les autres tombent pour qu'eux se présentent. Pour qu'eux qu'on dise que lui est le meilleur. Non, c'est quelqu'un de la même équipe. Il faut prier pour eux. Il faut les porter en prière. Il ne faut pas se réjouir. David l'a tué. Et quand il l'a tué, David est allé s'acquérir de la situation. Et il a vu réellement qu'ils étaient morts. David a fait un cantique funéraire. Et dans le cantique, David est en train de dire, Saül et Jonathan, ils sont morts le même jour. Mais ne l'annoncez pas aux Philistins, aux filles des Philistins. Il ne faut pas que cette nouvelle aille jusqu'au chez les païens. Pour que ces gens ne puissent pas célébrer de cette mort, qu'ils ne célèbrent pas, que ça n'arrive pas dans les oreilles des païens, afin qu'ils ne puissent pas se moquer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un qui tombe, on va sur les réseaux, on commence à parler. Les païens sont là en train de dire, voyez maintenant, regardez-vous maintenant. Et il y a même d'autres serviteurs qui continuent à parler et même à donner des détails. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que David a dit. N'annoncez pas ces nouvelles aux Philistins, sinon ils vont s'en moquer. Quand un homme de Dieu tombe, ça affecte tous les hommes de Dieu. On n'est pas exempté. C'est comme une même équipe. L'équipe de Barcelone. Et on a perdu. Même les réserves ont perdu. Même ceux-là qui ne sont pas connus, ils ont perdu. Mais aujourd'hui, c'est comme si ils ne sont pas dans une même équipe. Et on souhaite même qu'ils tombent. Ah, ça c'est grave. Ça c'est grave, ça c'est grave. Sachez que l'homme de Dieu sera jugé seul par Dieu. Mais quant à toi, il faut prier pour lui. Que cela ne lui arrive pas. Parce que la charge, elle est grande. Il y a de ces charges, lorsqu'on te les donne, 2 jours, 3 jours suffit pour que tu tombes directement. Il faut prier pour eux. Quatrièmement, cette église grandissait en nombre avec l'assistance du Saint-Esprit. La croissance numérique. Et vous allez comprendre que ça, c'était le dernier point de 4 points. Le dernier. La croissance numérique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque l'église est en bonne santé spirituelle, la croissance numérique, c'est un fait. C'est comme quelqu'un qui mange bien. Lorsqu'il mange bien, on va le constater qu'il va commencer à faire quoi? À grossir. C'est une conséquence d'une bonne alimentation. Lorsque ces 3 choses que nous venons d'énumérer si haut, nous les respectons scrupuleusement, nous allons voir la croissance de l'Église. En nombre, nous allons le voir, c'est une conséquence de ces 3 choses. Travaillons la dimension de la paix, travaillons la dimension de l'édification, travaillons la dimension de la crainte de l'Éternel. Nous allons commencer à voir l'Église en train de faire quoi? De grandir en nombre. Actes chapitre 2, verset 47. La Bible est en train de dire, pendant qu'ils étaient en train de servir, et les seigneurs ajoutaient à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui ajoute à l'Église. Et il dit clairement ici, ceux qui sont sauvés.
Ceux qui forcent des croissances, c'est pourquoi ils se retrouvent dans leur assemblée, toutes les espèces confondues. Il y a les brebis, il y a des loups qui mangent les brebis, il y a des porcs qui se jettent dans la boue, il y a des lions, il y a autant de choses qui sont là-dedans. Pourquoi? Ils ont forcé la croissance jusqu'à prendre même des méthodes des hommes, des management. Ils sont en train d'expliquer des principes du monde. En réalité, ils sont en train d'apporter un feu étranger. Mais si nous respectons ces choses, nous allons expérimenter la bonne croissance selon Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin. Je crois que quelqu'un ce matin est béni, est béni, est béni, est béni.